Tous les Bengambe qui étaient là, qui accompagnaient Shadrach, Meshach, Abednego pour les jeter dans le feu, ce sont ces personnes-là qui étaient consumées. Alléluia. Amen. Bango batu bazo mema bango pour bakende kobwaka bango na moto. Batu o bozo kende kobwaka bazo zika te, mais bino oyo bozo kende kobwaka bino de batu boziki. Bien-aimé dans le Seigneur, batu oyo bazo ko accélérer yo derrière. Batu oyo bazo luka yo o kende kozika. Bango moko batu bakozika parce que yo zo tambola na Nzambe. Amen. On a kanisa ki na olobela mo. Ce qui est aux normes, le problème c'est d'être dans les normes. Tu courais bien. Si tu cours bien, le Seigneur sera avec toi. Parce que tu cours bien, le Seigneur va marcher avec toi. Il va te défendre. Il sera ton avocat. Là où il y aura la mort, le Seigneur sera avec toi. Si ton Dieu ne mord pas, toi aussi tu ne mourras pas. Si ton Dieu n'a jamais menti, toi aussi tu seras toujours vainqueur. Si ton Dieu, il est capable de tout, il va se lever pour te donner la solution. Peu n'importe ce que les gens du monde peuvent dire pour ta vie. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ton Seigneur a dit. Ces trois jeunes hommes, ils ont obéi à ce que le Seigneur avait dit. Nous pouvons être là tels que nous sommes. Nous sommes nombreux. Oui, c'est bien. Est-ce que nous tous, nous sommes en train de courir dans les normes? Si nous sommes en train de courir dans les normes, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les obstacles vont se lever devant toi, ton Seigneur va se lever. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Peut-être si les rois connaissaient que le Dieu que Shadrach, Abednego et Meshach servaient, il était le feu dévorant, peut-être il n'allait pas prendre cette décision-là de les jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Ceux qui bayeba qui ne fils que combo ya pamba que nzambe oyo Shadrach Meshach Abednego asambelaka combo na le feu dévorant banga baluka la bango piège mususu banga baluka moto te so bo peliselinga moto na kokufa te so ki botielinga moto na kozika te parce que oyo ngana zo servi c'est lui qui est le feu dévorant. Amen. Le vrai feu. C'est celui que toi tu es en train de servir. Babouaka baona moto bazikate. Qui t'a dit de s'arrêter? Qui t'a dit de t'arrêter? Parce que la personne avec qui dont tu marchais, c'est celui qui était capable, c'est celui-là qui est capable de créer tous les miracles dans ta vie. Et qui t'a dit maintenant de t'arrêter? Hier, tu l'avais servi. Qui t'a dit de t'arrêter? Le Seigneur est vivant. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il voit tout. Que tu sois serviteur, que tu sois pâté composé ou pâté simple, sache-le que Dieu te voit. Dieu nous voit, nous tous. Il connaît tout ce que nous sommes en train de faire. Même dans ta chambre à coucher. Tout ce que tu feras, rien n'est caché. Et on ne se moque pas de Dieu. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Le même apôtre Paul, il nous dit encore, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de continuer avec le Seigneur? Quelqu'un qui aime. Vous savez, il y a un secret lorsqu'on parle de l'amour. Si on aime, on se donne. Si on aime l'autre, on se donne pour l'autre. Preuve en est que Jésus-Christ,
qui disait à tout moment, j'aime mon peuple, j'aime les gens, j'aime. Dieu lui a donné l'épreuve. Maintenant, il faut aller mourir pour ces peuples-là. Il a dit, ben moi j'aime, parce que je les aime, je vais partir. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, tu dois te donner pour la personne. Jésus a manifesté l'amour, il s'est donné à notre place. Parce qu'il aime. Et l'apôtre Paul dit aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour du Christ? Bien-aimé, est-ce que toi tu aimes Jésus? Est-ce que nous aimons vraiment Jésus? Si toi et moi nous aimons Jésus, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour envers Jésus? Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Rien, bien-aimé. Rien dans les cieux, rien sur la terre, rien sous la terre, rien dans la mer, rien même dans toutes les abîmes. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Quelqu'un qui est séparé de l'amour du Christ, si tu veux savoir les signes que tu pourras comprendre que celui-ci est séparé de l'amour du Christ, c'est sa façon de faire la course. Alléluia. Celui qui se sépare de l'amour du Christ, il abandonne la course. Il va abandonner la course. Il n'aura pas l'amour de continuer à faire sa course. Dès qu'il y a un petit problème, un petit souci, directement, il abandonne. Une petite blessure, directement, désormais, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, je prends ma décision. Et si je prends ma décision, elle reste. Waouh! C'est bien. Elle reste. Mais parce que tu n'aimais pas. Parce que tu n'as pas l'amour. S'il y a l'amour, bien-aimé, quelle que soit la décision, tu vas retourner à la première. Amour. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit l'obstacle, quels que soient les problèmes, tu te souviendras de l'amour. Bien-aimé, est-ce que tu as l'amour en toi? La Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Si j'ai l'amour, je vais communiquer l'amour. Si aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui souffrent, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. S'il y a l'amour, bien-aimé, tu vas communiquer ton amour à l'autre. Même les sorciers. Même les sorciers, la Bible nous dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Qui t'a dit de s'arrêter? Les problèmes de la vie, le manque d'argent. Qui t'a dit de t'arrêter? Qui te sépare de l'amour du Christ? C'est le manque du pain. Qui te sépare de l'amour du Christ? C'est le manque des enfants. Qui te sépare de l'amour du Christ? C'est le manque du mariage. Tu n'as pas un mari et aujourd'hui tu vas abandonner le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que la personne que toi tu veux abandonner, la personne que toi tu abandonnes, c'est celui-là qui donne le mariage. C'est celui-là qui donne les enfants. C'est celui-là qui donne le salut. C'est celui-là qui est le chef dans le royaume des cieux. C'est celui-là qui a la clé. Si tu l'abandonnes, bien-aimé dans le Seigneur, qui va t'ouvrir la clé d'entrer dans le royaume des cieux? Qui veut te séparer de l'amour du Christ? Qui veut te séparer de l'amour du Christ? La souffrance? La maladie? Si tu demandes aux blancs, tu leur demandes qui veut te séparer de l'amour du Christ, il va te dire que si Christ existait, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a tant de guerres? Est-ce que c'est Christ qui avait mis la guerre? Est-ce que c'est Christ qui avait fabriqué les armes? L'homme croyait être intelligent. Dieu l'a mis dans le jardin.
Il lui a donné des normes pour la course dans le jardin. L'homme lui-même est sorti des normes. Il est allé toucher à ce que Dieu avait interdit de toucher. Et ce que toi tu as touché, ça a créé les armes. Ça a créé tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et tu te chauffes contre Dieu. Ce n'est pas question d'abandonner ton Seigneur. Mais il est question de recourir à la première amour. De retourner dans l'amour que tu avais avant. Même dans le foyer, il est question de l'amour. Peu importe les choses qui peuvent s'élever, il est question de l'amour. S'il y a l'amour, la Bible nous dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Toi qui es marié, femme, ou mari ou femme, je vais te dire une chose. L'unique personne qui connaît mieux tes défauts, c'est ton mari ou c'est ta femme. Il connaît bien tes défauts. Maman Angèle qui a témoigné ici, c'est ma grande sœur. Mais je ne connais pas tous ses défauts. Mais si on demandait son mari, il va nous citer des défauts que nous, on ne connaît pas. Nous serons étonnés. Ah bon? Toi aussi, je te l'ai dit. L'unique personne qui connaît mieux tes défauts, c'est ton mari, c'est ta femme. Et toi, parce que tu connais les défauts de l'autre, la Bible nous dit que les forts soutiennent les faibles. Amen. Soutenons-nous. Tu peux soutenir l'autre lorsqu'il y a l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, tu ne sauras pas le soutenir. Or, la chose que Dieu nous demande, c'est l'amour. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas tout ce qu'il t'a donné. S'il vient, il commence à toucher, si Dieu, je dis bien, commence à toucher tes matériels ou tes finances, c'est parce qu'il veut voir si vraiment les doses de l'amour est toujours là. C'est ce qu'il avait fait ce jour-là à Abraham. C'est ce qu'il avait fait ce jour-là. Il a dit, je vais essayer un peu de toucher à son fils. Je vais essayer de toucher à Isaac. Parce que c'est Isaac qui est le précieux dans lui. Je vais seulement toucher Isaac. Je vais voir s'il y a l'amour. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de parler ici, on est en train de nous prêcher sur le temps de la fin, en nous disant que nous devons nous repentir, d'enlever ne fût-ce que les bijoux, les boucles d'oreilles, les femmes de ne pas se mettre en pantalon. C'est juste quelque chose peut-être que Dieu est en train de toucher pour voir si tu l'aimes. Si tu m'aimes, enlève les pantalons, mets-toi en robe, il les regarde maintenant. Et cela cause déjà des occasions de chute pour les autres. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Aime-nous Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu aimes Jésus, écoute sa voix et obéis. Il a dit, mon peuple connaît ma voix et il m'écoute. Il me suit. Lorsque je les appelle, il vient. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur au Sauveur, tu vas écouter sa voix et tu vas obéir. Amen. Mais les gens qui n'obéissent pas, c'est lorsque on a touché là où s'est basé son trône. Alléluia. Tel que nous sommes là, François Hollande, on les gît à tout moment. Partout les gens parlent mal de François Hollande. Mais si quelqu'un s'est levé, il dit que François Hollande, à partir d'aujourd'hui, tu quittes le trône, je vais prendre ton trône. Là, ça ne va pas marcher. Alléluia. Ça ne va pas marcher. Parce que tu as touché son trône. Ce qui sécurise sa vie, ce qui fait sa fierté, c'est son trône. Alléluia. Ce qui fait ta fierté, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est ton trône. Ton trône est où? Alléluia. Amen. Si le trône c'est dans les bijoux, tu peux lui demander l'argent, il va te donner l'argent. Nous voulons payer une salle. Moi je vais donner 10 000. Moi je vais donner 100 000. Il va s'élever parce que pour lui l'argent c'est rien. Mais ce qui porte en lui, si c'est les bijoux,
il ne faut pas toucher aux bijoux. Alléluia. Dès que tu diras que enlève les bijoux, il me dit non. Je dois d'abord prier pour que j'aie la conviction. Alléluia. Parce que tu as touché ce qui est précieux, il commence à te demander la conviction. Il te dit non, tu ne sais pas. Il va te prendre des versets bibliques. La Bible nous dit, tu ne peux pas faire quelque chose sans conviction. Ça sera un péché. Je ne veux pas le faire sans conviction. Ça sera un péché. Mais si on t'appelle, on te dit aujourd'hui, Dieu descend, il veut commencer à bénir toute l'église à partir du mois de l'année prochaine d'ailleurs. À partir de l'année prochaine, il y aura déjà, je connais déjà 3 voitures déjà qui vont s'augmenter dans l'église. Parce que j'ai vu des gens déjà qui ont commencé à témoigner ici. J'ai mon code. Donc l'année prochaine, il y a déjà plus 3 voitures. Donc le parking, il faut que ça soit encore vaste. Donc plus 3 voitures déjà. Les 4e voiture est en cours de route. Le 5e aussi viendra. Alléluia. Et parmi tous ces gens-là, nous savons déjà que l'année prochaine, il y aura de nouveaux chauffeurs dans l'église. Ah, il n'y a pas assez d'amen. Vous n'aimez pas des chauffeurs dans l'église. L'année prochaine, il y aura des chauffeurs qui vont s'augmenter dans l'église. Ah, voilà. Tu as entendu des amens, hein? Sans demander la conviction. Pour dire que est-ce que je suis convaincu vraiment? Là-bas, ils n'ont pas demandé de conviction. Mais demande-lui maintenant d'être dans les normes de Jésus. Il va te dire, attends, je vais prier d'abord, que j'ai la conviction. Alléluia. Amen. Si la conviction venait aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si elle va venir, si elle va tarder, la conviction, laisse-moi te dire que Jésus-Christ ne tardera pas. Jésus-Christ ne tardera pas à venir. Il te demande l'amour. Alléluia. Amen. Qui t'a dit de s'arrêter? À cause de ce message qui t'a frappé? Le message a été trop dur? Ça commence à te faire reculer petit à petit? Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Jésus-Christ, il veut que tu cours dans les normes pour apporter les prix. L'objectif de Jésus-Christ, ce n'est pas tout ce que toi tu as. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, la couronne qu'il doit te donner. Amen. Pour qu'il te donne la couronne, il a besoin que tu sois dans les normes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons Jésus? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Amen. Qui peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Même si tu n'arrives pas à bien acclamer le Seigneur, mais ce qui compte, c'est d'être dans les normes. Si tu es dans les normes, bien-aimé dans le Seigneur, cela va faire ta fierté. Moi, pendant que je chantais aujourd'hui, ça je ne peux pas les cacher, je peux quand même les dire. Pendant que je chantais, je me suis dit, ah, désormais, bientôt là, je vais demander au chanteur, si tu es en pantalon, tu ne vas pas chanter. Désormais. Et ça ira, ça va monter. Alléluia. Amen. Ça va commencer à monter. Nous devons changer. C'est simple. C'est simple. Aujourd'hui je me pose beaucoup de questions. Des questions que je me pose. Si les choses qui sont simples à enlever, nous n'arrivons pas à l'enlever, alors ce qui est de l'intérieur qui est dur. Est-ce nous avons vraiment la capacité là d'échanger ce qui est à l'intérieur? Parce que ce sont des signes, hein? Ce sont juste des signes qui peuvent me faire voir, moi personnellement. Parce qu'à l'intérieur, c'est le Jésus-Christ qui peut savoir que celui-ci, vraiment, il est converti. Mais dehors, moi aussi je peux comprendre. En regardant seulement comme ça, je sais, celle-ci vraiment, elle a la volonté. On a toujours dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Elle est encore faible pour enlever les bijoux, elle est faible pour enlever les pantalons, mettre la robe. La chair, elle est toujours faible. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une question de décision. Alléluia.
nga maman na nga bota nga so tali biso nyonso na famille na biso tozala na biso presque biso nyonso pembe surtout nga nazwa ngolu wana ya kozala parmi bato baza pembe mais tant toye na mokili ezolakisa biso ke faut mpe kobakisa mwa nini etiaka mwa poso mwa omoni soko tie wana omoni poso no ekoeklate plus mais jour nayokaki mateya oyo ntango nazongi na ndako nayebisi mwasi na ngai eza makambo ya lola eza makambo ya lola mafuta wana na banda kopakola na liyango lisusu te nake koluka nanga mafuta ya Aldi nake nanga koluka mafuta ya Zeman nayinda te oyo akoyina nga etali ye moko me nga problème na nga eza nini soki mokili mobimba yini nga nazala na ngambu moko ekoyamba nga ngambu yango eza ya nani ya Jésus Christ de Nazareth bien aimé ata mokili mobimba eluli yo soki Yesu aluli yo tokokende wapi okoya kopesa mabunza na badimi tokozwa tokofutela yango sale tokolia yango alleluya babene kiti nango problème ezata po mikolo ekomi nde makambo ezokita bamene liboso ezali kaka makambo ya mbongo me mikolo ekomi makambo ya repentance bamene mpenza assassine mbala moko napamboli nzambe ntango namoni mama Angèle aye kotémoigner je suis déjà à la fin ntango namoni mama Angèle aye kotémoigner je me suis dit le jour abengai ngai na telefone epa yebisanga paster nazwi code abia bon nandimi mpe nandimi amen tant tokati telefone nabe ibazwi nazoloba makambo solo yango nazoloba na ye mpe azwi mutu oyo ayebi mama Angèle akoloba na ye mpe azwi halleluya ntango natali ngabi yesu oyo alokotaka na se atombolaka likolo azwaka biloko ezanga ntina mpo akonfondre oyo eza fort e navandi naye kocomprendre so eloko moko ntango tolobi makambo ya sale oyo ya sika tozokende moto ya liboso apesi contribution na ye eza mama Angèle par rapport à ve na ye asalaki moto ya liboso oyo apesaki mbongo na ye eza ye tika nzambe apambola yo davantage